Podcast. Salut les petits défenseurs des droits civiques, ici Corée et je vous présente aujourd'hui le comic Wake Up America. En suivant la série de mon cœur For All Mankind, je me suis rendu compte que mes connaissances en termes d'histoire américaine sont très scolaires. Et si on parle plus spécifiquement de la lutte pour les droits civiques, soit de 1940 à 1965 pour la grosse période, eh bien, je me suis rendu compte que la seule vision que j'en avais, ça venait des séries américaines. Et soyons honnêtes 2 minutes, séries pour la plupart, faites par des blancs. Heureusement pour moi et ma culture générale, en 2021 est paru un comic, d'abord en 3 tomes et ensuite en intégrale. 540 pages écrites par John Lewis lui-même, mais aussi par Andrew Hiding et illustré par Ned Powell. Et petit bonus pour moi, il a été traduit par au moins une tête connue, Alex Nikolavitch et Mats. Pour rappel, John Lewis, celui qui raconte ses souvenirs, était un pasteur baptiste militant et homme politique américain. C'est une grande figure du mouvement pour les droits civiques. Et ce personnage va être d'autant plus important pour nous, car il va être l'homme de toutes les luttes, que ce soit en avant ou en arrière-plan. Et il a connu toutes les grandes figures, comme Martin Luther King, Malcolm X ou Rosa Parks. I have a dream that one day this nation will rise up live out the true meaning of its creed. Le comics commence par un élément fort de l'histoire américaine et dont nous avons tous été pour la plupart témoins. L'élection de Barack Obama en 2008. Il a été le 44e président des États-Unis et surtout, il a été le premier président noir américain. Mais pour aboutir à Barack Obama, qui prête serment devant le peuple américain, regardons qui l'accompagne. Et oui, tapez dans le mille. Dedans, il y a John Lewis qui se rappelle de son parcours dans la lutte pour les droits civiques. En 1940, il prend conscience réellement de la discrimination des Afro-Américains aux États-Unis et décide de lutter. Entre 1960 et 1963, il organise et participe aux marches de la liberté qui vont être rythmées par les violences policières, les hostilités des Blancs, les humiliations, les meurtres et les passages en prison. Enfin, de 1963 à 1965, une porte s'ouvre sur le droit des votes des Afro-Américains, mais la lutte doit continuer car les mentalités ont du mal à changer. Alors pourquoi lire cette histoire en comics plutôt que de garder un format classique comme un livre avec des photos ? 2 raisons selon moi. Tout d'abord, l'impact de l'image pour appuyer les discours. Ça change tout. Quand on voit John Lewis parler de lutte sans violence du fait de ne rien lâcher pour gagner sa liberté alors qu'on le voit en train de se faire tabasser, ça vaut tous les paragraphes du monde, non ? Cela force le lecteur à être témoin, cela nous ancre le récit dans le réel, plus qu'avec une photo. Et de plus, n'oublions pas que le format comics est très populaire aux États-Unis. Autant un gros pavé écrit en tout petit avec quelques photos, ça peut paraître intimidant, autant le format comics, d'abord en 3 tomes, puis en intégrale, cela peut toucher tous les publics et toutes les bourses aussi. C'est en prenant en compte tous ces paramètres que je ne m'étonne pas que ce livre ait reçu le National Book Award, soit l'une des distinctions littéraires les plus prestigieuses aux États-Unis. Je trouve juste dommage qu'en France, cette lutte qui a été si importante pour la moitié d'un continent, littéralement, et qui est le résultat de nos actions passées, n'ait pas eu plus de couverture médiatique lors de la sortie de ce comics. Personnellement, si j'avais pas eu la recommandation d'un podcast moi-même, je n'aurais jamais entendu parler de Wake Up America. Car ne l'oublions pas, si les Afro-Américains ont dû se battre pour leurs droits, c'est parce que des Européens ont jugé que le commerce triangulaire, soit de l'esclavagisme de masse, c'était une bonne idée. Et voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de lire Wake Up America. N'oubliez pas l'information la plus importante, à part de lire ce livre bien entendu, c'est que ce programme vous est présenté par Chapitre, du label Podcut. Ce label, ça pourrait être un peu votre seconde maison si vous le désirez, en vous inscrivant en Discord par exemple. Vous pouvez aussi nous aider financièrement en souscrivant au Patreon, où vous pourrez voter et participer au club de lecture. Tous les liens sont bien sûr dans les notes de cet épisode. Et si vous souhaitez nous aider sans pour autant vous investir autant, vous pouvez toujours noter notre podcast, partager et commenter sur les réseaux, ce qui augmentera notre visibilité. Vous pouvez enfin découvrir et faire découvrir les autres podcasts du label,
Les miens en ce moment sont Laura Steven, Dr. Watt et bien entendu Choix-Pitre. Des bisous tout le monde et à bientôt.